à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Orange Show, votre web TV culture et multimédia. Salut Malika. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver. Commençons par le sujet science du jour. The Walking Dead, World War Z, tant de séries au scénario apocalyptique populaire. Notre monde pourrait-il être sujet à de telles catastrophes? C'est une question un peu farfelue à laquelle la science a tenté de répondre. Reportage d'Ilan Millon. The Last of Us, The Walking Dead, World War Z, Left 4 Dead ou encore 28 jours plus tard, un de ces noms vous dit certainement quelque chose. Ce qu'on appelle l'apocalypse zombie se fait de plus en plus populaire et on va jusqu'à se demander s'il serait possible de se retrouver dans une telle situation. La fiction explique souvent ces catastrophes par la propagation d'un virus, et celui dont il est question dans le jeu vidéo The Last of Us s'inspire d'un pathogène bel et bien réel, un champignon parasite, le Cordyceps. Il en existe de nombreux types. L'un d'entre eux, affectant les fourmis, est capable de prendre le contrôle du cerveau de son hôte. Il le fait se déplacer dans un environnement plus propice à l'évolution du champignon, avant de le laisser mourir en haut d'une tige. Le cordyceps se développe alors à l'intérieur du cadavre, réalisant des nuages de spores capables de décimer des colonies entières. Si ce virus était capable de nous toucher, la situation pourrait être similaire à ce que l'on peut voir dans la fiction, comme le suggère The Last of Us. Et ce virus pourrait bien nous toucher. 60% des maladies auxquelles nous faisons face actuellement proviennent des autres animaux. Au fil des années, elles se sont adaptées à notre biologie. Les bovins, les cochons, les oiseaux et les chimpanzés par exemple, nous ont transmis la rougeole, la tuberculose, la variole, la grippe et le sida. Même si ces fourmis ne sont pas très proches de nous, elles se font manger par des animaux qui se font manger par d'autres animaux, et c'est nous qui sommes en tête de cette chaîne alimentaire. Ces transitions aident à réduire les probabilités d'une adaptation, mais il n'est tout de même pas complètement fou de penser qu'on puisse un jour être vulnérable à ce parasite, d'autant plus que ce type de champignon est parfois utilisé sur l'homme à des fins médicales. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de films et séries connus par la population sur le sujet, si un tel désastre venait à se produire, on aurait déjà quelques notions pour tenter d'en réchapper. Tout autre chose maintenant. Oui Malika, puisque nous allons parler de Child of Eden, un jeu vidéo au graphisme pour le moins étonnant. Oui, un jeu qui se veut artistique et propose une interactivité innovante pour les joueurs. Alexandre Martin s'est intéressé à ce jeu qui ne ressemble à aucun autre, Image. En 2019, le premier être humain extraterrestre naît sur la station spatiale ISS et est baptisé Lumi. C'est à sa mort que son corps et ses souvenirs sont conservés et enregistrés. Durant la seconde moitié du XXIe siècle, les connaissances spatiales évoluent grandement et afin de garder les souvenirs de l'humanité, Eden est créé. Un gigantesque réseau d'archives pour ne perdre aucune connaissance, voilà ce qu'est Eden. Le jeu reprend alors place dans le XXIIIe siècle où l'humanité a tenté de recréer virtuellement Lumi au sein de l'Eden. Or, Eden est menacé par un virus et Lumi risque d'être supprimé si le programme meurt. Il est donc du devoir du joueur de sauver Eden et Lumi. Un jeu d'une beauté artistique incomparable, au graphisme merveilleux, impossible à retrouver ailleurs si ce n'est chez son prédécesseur Rez. On joue sur le rythme d'une musique, caractéristique majeure du jeu, puisqu'en tirant en adéquation avec la chanson, il est possible de débloquer des bonus. Child of Eden est un jeu sublime à qui l'on reprochera seulement sa durée de vie courte, 5 niveaux pour 10 minutes de gameplay chacun. Ce n'est pour autant qu'un détail car les niveaux peuvent être refaits à l'infini dans des situations différentes. Pour finir, Child of Eden a reçu lors de sa sortie un avis très positif mais un succès très mitigé. Sujet tout aussi artistique maintenant car nous allons parler des fractales. Ces figures géométriques, nées de formules mathématiques, donnent une nouvelle dimension à l'art. Quand l'art rencontre les maths, c'est un sujet d'Alexandre Tornier. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, ce que vous voyez, ce sont des fractales, des figures géométriques générées à partir de formules mathématiques. Bon, plus sérieusement. Une fractale, c'est à la base une figure géométrique simple, comme ce triangle par exemple. On va faire en sorte qu'il se répète plusieurs fois au sein de lui-même. Et dans chaque nouveau petit triangle, on en met encore des plus petits, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. On parle alors d'itération. Et ça finit par donner ce genre de figure très complexe.
Les fractales ont pourtant longtemps été abandonnées par les mathématiciens. Ils les considéraient comme des monstres. Elles n'ont été popularisées que très récemment, dans les années 70, par Benoît Mandelbrot, un mathématicien français. Grâce au progrès de l'informatique, on est maintenant capable de les représenter avec grande précision. On peut alors voir des figures pour le moins surprenantes. On entre alors dans un délire total de formes, de mouvements et de couleurs. Et comme je la trouve très à propos, je vais vous laisser sur cette citation de Heinrich Hertz, un mathématicien qui à propos des fractales disait « On ne peut échapper au sentiment que ces formules mathématiques ont une existence qui leur est propre, qu'elles sont plus savantes que ceux qui les ont découvertes, et que nous pouvons en extraire plus de science qui n'en a été mise à l'origine. » Comme quoi les maths, ça peut être parfois très artistique. Campus en fête de retour pour une nouvelle édition. Des étudiants en Gaco Musique ont relevé le défi, proposer un programme tout en musique sur le campus du Bourget. Alors nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants. Petite rétrospective en images. C'est du 19 au 25 mars que s'est déroulé le festival Campus en Fête avec un long programme musical et festif. Une affluence de 200 spectateurs par événement était attendue. L'équipe d'organisateurs, Crescendo, a mis en place un blind test, un karaoké ainsi que de nombreux concerts avec des groupes en tout genre comme Traffic Jam, Amercolor, Space Fighters, Daleco, Two, Meloman Max et Cromb. Nous retrouvons une interview des organisateurs. En fait, tous les ans, des groupes de 4 à 5 élèves normalement se réunissent et font un projet. Donc ça va pour les Gaco musiciens d'organisation de concerts, organisation de festivals, notamment le Stone Rising qui a le bientôt à Lyon. Checker, c'est cool. Et donc nous, on a choisi de reprendre le BDE et du coup de faire un projet. On s'occupe du BDE des Gaco Musique. Donc on a organisé ce festival, mais on a organisé plein d'autres choses aussi, enfin, des sorties culturelles, des concerts. C'est le gros de notre travail, c'est ce festival en fait. Orange Show, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Heureusement, on se retrouve dans moins d'un mois avec toujours autant d'originalité. Ciao. Ciao.